Bon bah voilà, je me suis installé à Erebor. Ils n'avaient pas tellement le choix, ils étaient bien obligés de m'accepter. C'est moi qui avais la clé. Alors faites comme moi, installez-vous confortablement dans votre siège et préparez-vous à voir le test Blu-ray de l'intégrale du Hobbit en Ultra HD. C'est maintenant dans le rayon bleu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Rayon Bleu. Vous avez été nombreux à faire des commentaires sur la vidéo du Seigneur des Anneaux et je vous en remercie. Et surtout, pas mal d'entre vous ont exprimé leur désamour pour la trilogie du Hobbit. Ça m'a beaucoup surpris et en cherchant un peu sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo passionnante de Monsieur Bobine qui explique très bien ce rapport conflictuel entre les fans du Seigneur des Anneaux et sa suite au cinéma. Je vous mettrai le lien dans la description. Je me permets une petite mise à jour sur la disponibilité des coffrets Ultra HD du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Pour ce dernier, a priori les stocks français sont totalement épuisés. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais il en reste de disponibles dans certains pays ou comme sur le site de Zavi, zavi.com, avec des incertitudes quant à la présence de la VF ou des sous-titres en français sur certains disques. Par contre, le coffret Steelbook Collector du Seigneur des Anneaux est de retour à 109 € sur Amazon en Italie, ou sur Zavi justement, en précommande avec la VF et les sous-titres en français. La version collector française éditée par Metropolitan que nous avions présentée dans la dernière émission est aussi à nouveau disponible à la vente au prix de 110 €. Quant au coffret standard en 4K, comme cela, les deux trilogies sont disponibles à des prix très compétitifs, 52 € pour ce coffret du Seigneur des Anneaux en allemand, avec toutes les langues qui vont bien, et la même chose pour le Hobbit. À ce prix-là, ça vaut vraiment le coup, et on peut aussi en conclure que rien n'est perdu pour ceux qui veulent des éditions collector ou en steelbook, elles reviennent. En attendant, que dire de la trilogie du Hobbit en Ultra HD ? Il s'est écoulé 10 ans entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, et 10 années dans le domaine du cinéma, ça représente d'énormes évolutions techniques. On est passé de la pellicule 35 mm au tout numérique. Là où le Seigneur des Anneaux était tourné avec toutes sortes de caméras à réflexe traditionnelles, le Hobbit fut tourné avec des caméras RED épiques en 5K, montées en rack pour la 3D. Mais à cause du très grand nombre d'effets spéciaux de cette trilogie, la post-production n'a été faite qu'en 2K. Et surtout, le phénomène Avatar était passé par là. Le film de James Cameron, dont les effets spéciaux avaient été en partie réalisés chez Weta Digital en Nouvelle-Zélande, avait transformé l'expérience du cinéma en salle en ajoutant la dimension de la 3D. Pour le Hobbit, Warner, qui succédait à la production après New Line, avait exigé la 3D pour cette nouvelle trilogie. Mais Peter Jackson ne s'était pas arrêté là, il s'était aussi lancé dans la HFR. La HFR, c'est la très haute fréquence d'image qui permet une plus grande netteté et une fluidité de mouvement inégalée. Cette technique, qui avait déjà été expérimentée par le pionnier des effets spéciaux Douglas Trumbull avec le ShawScan en 60 images par seconde, mais là c'était la première fois qu'on utilisait cette technologie pour un long métrage et a fortiori pour 3. Le Hobbit fut tourné donc en numérique 3D à 48 images par seconde par œil. Alors là, je sens que vous commencez à comprendre la difficulté. Car s'il a fallu un peu plus de 4 ans pour concrétiser à l'écran la première trilogie de Tolkien, Peter Jackson se retrouve avec un peu moins de temps pour développer le Hobbit, dans un format révolutionnaire et demandant à ses équipes des effets spéciaux un surcroît de travail quasiment insurmontable. Vous avez certainement entendu parler du fait que le Hobbit ne devait être tourné qu'en 2 parties lorsque le projet fut confié à Guillermo del Toro. Et quand ce dernier abandonna la production, Jackson rajouta un film, selon la rumeur, pour rendre le projet plus rentable. Mais c'est une fake news! La raison du passage à la trilogie n'était pas uniquement financière, c'était surtout une contrainte technique. Beaucoup plus d'images à fabriquer en numérique et un challenge très difficile à relever pour la bataille des 5 armées à la fin de l'histoire. Il n'en fallait pas plus aux techniciens des SFX pour imposer aux réalisateurs une année supplémentaire de production et un 3e opus pour réussir à concrétiser cette ambitieuse conclusion. Si vous possédez déjà les anciens Blu-ray des versions longues du Hobbit, je ne peux trop que vous conseiller de revoir les dizaines d'heures de making-of. Ils sont complètement dingues, ces suppléments, et on n'imagine pas les complications et la folie du détail sur le tournage et la post-production du Hobbit. Il a fallu doubler quasiment tous les décors et les accessoires à cause des différences d'échelle entre nains, hommes, elfes, et c'est surtout le développement du scénario que la difficulté était la plus grande, évidemment.
tout a été fait dans la continuité et l'héritage du Seigneur des Anneaux, mais là où il y avait 3 tomes conséquents et bourrés de détails sur le SDA, il reste plus qu'un petit livre pour la jeunesse sur le Hobbit. Et c'est là qu'est le casse-tête pour Peter Jackson et ses co-scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens. Durant tout le making-of, on découvre les hésitations de l'équipe dans le développement de l'histoire, et parfois les acteurs attendent le texte le jour même du tournage. Mais je vais pas m'étendre sur la genèse du Hobbit, celle-ci est passionnante, mais vous êtes surtout là pour savoir si ça vaut le coup de remplacer vos Blu-ray par ce beau coffret en Ultra HD. Alors, Maître Dimly, à quoi il ressemble ce coffret Steelbook ? En tout cas, le coffret du Hobbit est très joli, il est très bien réalisé, c'est du métal partout. Il y a de la mousse pour protéger les différents steelbooks qui sont pour la France avec des titres en français. Donc c'est la même présentation dans le monde entier, mais il y a quand même une spécificité pour la France, c'est marqué The Hobbit, la trilogie. C'est très joliment réalisé, c'est très agréable. Si on regarde les steelbooks en particulier, donc c'est un steelbook traditionnel, on l'ouvre et là on constate qu'il n'y a que 2 disques simplement. Un disque pour la version cinéma et un disque pour la version longue. On n'est pas comme dans le Seigneur des Anneaux où il y avait 2 disques pour la version longue, là il n'y en a qu'un. C'est normal, il faut dire que même les versions longues du Hobbit sont quand même moins longues que les versions intégrales du Seigneur des Anneaux pour chaque film qui vont jusqu'à 4 heures, je crois, 4h20 pour le Retour du Roi. Voilà un quand même très beau steelbook, des très beaux steelbooks dans un très joli coffret qui forme un ensemble luxueux et harmonieux. C'est pas mal. Bon, on va aller très vite, je ne vais pas passer les 3 films en revue, mais la trilogie dans son ensemble, car les technologies mises en œuvre, la post-production d'époque et surtout le passage en Ultra HD ont été les mêmes sur les 3 films. Aucune différence notable de qualité d'image entre chaque opus. On a l'impression que le Hobbit n'est qu'un seul et très long film. De même que pour le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a remis la main à la pâte sur l'étalonnage et c'est un sacré changement. And the Hobbit trilogy was nearly 10 years ago now. We were shooting on a digital cameras at 4K and doing a whole different technology for the color timing. So, we shot some days were sunny, some days were overcast. It's always a battle to make something feel consistent when it was shot over a long period of time. So even though they are 6 movies that tell one continuous story, it didn't really have a consistency with the look and sound of the films. Mais le truc qui me pose quand même un problème, c'est la 3D et la HFR. 2 technologies plus ou moins bien acceptées par le public, mais la moindre des choses pour un éditeur est de proposer de regarder une œuvre dans son format original. Pour la 3D, la norme 4K l'a enterré bel et bien. Pas possible d'avoir un Blu-ray UHD en 3D. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors gardez précieusement vos versions Blu-ray 3D, non seulement c'est le seul format dans lequel le film est disponible en 3D, mais en plus les versions longues sont magnifiques, avec les bonus qui ne sont pas non plus dans le coffret 4K. N'est-ce pas, Maître Dimly ? Alors quand on compare le Hobbit, le nouveau coffret, avec ce qui se faisait avant, voilà la trilogie en 3D, en version standard, donc un coffret avec des Blu-ray classiques dedans. Et il y avait les versions longues qui étaient dans de très jolis coffrets. Les coffrets avec Smaug, là vous voyez, il y a Smaug en hologramme. Je sais pas, avec la lumière, c'est pas évident de vous montrer ça. C'est très très joli. Et on regrette que dans la version Ultra HD, on n'ait plus que les disques. Encore une fois, c'est comme ça, pour 110 €, ça fait quand même très cher. Pour la haute fréquence d'image, c'est une autre histoire. La norme Ultra HD autorise ce genre de format, et d'ailleurs les films d'Ang Lee, Un jour dans la vie de Billy Lynn ou plus récemment Gemini Man, que j'ai ici, proposent du 60 images par seconde sur le Blu-ray 4K. Une expérience en tout cas intéressante. Alors le 48 images par seconde du Hobbit n'aurait pas dû poser de problème. Mais je ne sais pas d'où vient le choix d'enterrer ce format, si c'est la volonté de Peter Jackson ou de la Warner. Résultat, en plus de la 3D, c'est le HFR qu'on oublie pour le Hobbit. Donc, là on aurait pu avoir une vraie différence avec les Blu-ray standards, c'est raté. Heureusement, il reste le Dolby Vision et au moins la HDR avec son exceptionnelle plage dynamique. Car quand on compare la définition du Blu-ray du Hobbit avec le Blu-ray 4K, la différence ne saute pas aux yeux, pas du tout. J'avoue que j'arrive même pas à détecter un véritable gain dans les détails ou les textures. Faut avouer qu'à la base, l'image numérique du 2K du Master Cinema fut parfaitement transférée sur les versions Blu-ray standard.
Mais évidemment, c'est le travail du nouvel étalonnage des couleurs et l'apport primordial du HDR qui change véritablement la donne. Comme pour le Seigneur des Anneaux, certaines scènes étaient teintées de vert ou au contraste légèrement plombé. La mise à jour en Dolby Vision redonne aux magnifiques images sans grain du Hobbit, grâce au numérique, une dynamique réellement incroyable et totalement féerique. Dans le premier opus, le passage chez les elfes est d'une beauté chatoyante surréaliste. Toutes les teintes sont rehaussées à tel point qu'elles paraissent parfois irréelles sur un écran OLED. Sur mon vidéoprojecteur, c'est logiquement moins vif, mais très très beau à regarder. Question contraste, on frise la perfection. Les noirs sont bien profonds et les halos de lumière qui nimbent l'Arkenstone sont d'une belle clarté. L'Arkenstone. Sans mentir, les ciels bleus sont bien bleus et les couchers de soleil sont d'un orangé sanguin tellement magique. Moi j'adore. Mais évidemment, ma scène préférée reste la découverte de l'antre de Smaug. Les montagnes d'or sur lesquelles se vautre le dragon ont retrouvé en UHD une vibrance inégalée. L'or brille tellement qu'on pourrait compter chaque pièce. Et pour le final, et la bataille des 5 armées, ces améliorations de l'étalonnage sont très agréables, mais ils n'atténuent pas l'aspect parfois très numérique de l'image. Ça va un peu trop loin dans le compositing et certains plans sentent quand même le CGI à plein nez. Et on peut aussi constater que l'encodage HEVC du 4K est bien meilleur que le MPEG du Blu-ray et redonne sacrément du détail aux nombreux petits personnages qui composent les corps de nains, d'elfes ou d'orques. C'est probablement durant cette bataille qu'on constate quelques améliorations de la définition, mais ça a beau être plus net, on n'en distingue pas vraiment plus tellement les mouvements rapides de la caméra et le découpage ne prend pas le temps de nous laisser admirer le travail d'animation des équipes de Weta Digital. S'il y a une chose sur laquelle on ne peut qu'admirer le travail, c'est sur le mixage en Dolby Atmos de la VO pour les 3 films. Comme pour Le Seigneur des Anneaux, ce nouveau mixage du Hobbit est fantastique. Il apporte une spatialisation spectaculaire et l'équilibre entre la musique très présente de Howard Shore et les effets sonores est remarquable. Les voix sont parfaitement distinctes, quelles que soient les ambiances, on entend vraiment bien les dialogues. One last time. C'est vraiment une très belle bande-son en Dolby Atmos qui apporte tellement dans cette trilogie. Alors quelle déception de constater que la VF du premier opus ne soit que du Dolby Digital 5.1. Ça fait une sacrée différence de qualité par rapport à l'Atmos. Par contre, pour la désolation de Smaug et la bataille des 5 armées, la piste VF est en DTS HD Master Audio 7.1, ce qui était déjà le cas des Blu-ray d'époque. C'est quand même beaucoup mieux, plus précis et détaillé que du Dolby Digital. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est plus ou moins réussi dans le Hobbit. Ce qu'il faut retenir de cette trilogie, c'est qu'elle n'est pas commune, que les images sont incroyablement riches en détails et que dans le genre fantasy, cette série de films est remarquable. Peter Jackson, les acteurs du casting, les techniciens de Weta ont tous relevé un défi impossible et je trouve quand même le résultat extrêmement convaincant. Si vous n'aviez pas adhéré à l'époque, vous aviez été déçu, vous pouvez redonner une chance au Hobbit avec sa version Ultra HD qui est une démo pour tout matériel home cinéma. Je ne boude pas mon plaisir que j'ai eu à revoir le Hobbit en 4K, en Dolby Vision et en Dolby Atmos. Et maintenant je laisse Maître Dimly résumer et conclure cette vidéo. Allez, je vous fais les plus et les moins de ce coffret. Comme vous pouvez le constater, c'est un très beau coffret, un steelbook très bien réalisé, du Dolby Vision et du Dolby Atmos pour la VO, c'est quand même un grand plus. Évidemment, la qualité d'image qui est excellente, et puis c'est quand même indispensable à posséder dans sa vidéothèque quand on est des amateurs du genre, et puis quand on a déjà le coffret du Seigneur des Anneaux. Au registre des moins, il y a le fait qu'il n'y ait pas de Blu-ray 3D, ni de HFR, alors que le format Ultra HD le permet. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir redécouvrir ces films comme ils ont été pensés. 110 €, ça me paraît quand même un peu cher, juste pour 6 Blu-ray Ultra HD, sans Blu-ray 1080p, sans bonus. Et puis pour la qualité d'image, je trouve que le rendu parfois est un peu synthétique, mais ça c'est un choix de Peter Jackson. Bon voilà, j'en ai fini avec toute cette saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube de sonvideo.com, ça nous fait toujours très plaisir. Vous activez la cloche bleue, comme ça vous êtes prévenus des nouveaux contenus qui arrivent sur la chaîne.
En attendant, je vais vous faire gagner ce magnifique coffret du Hobbit. Il est pour vous si vous me laissez un commentaire sous cette vidéo en me disant pourquoi je devrais vous le donner à vous et pas à un autre, ce beau coffret. Et puis, comme d'habitude, je choisirai au hasard dans une prochaine émission le gagnant. J'étais très heureux de pouvoir vous présenter ces 2 émissions sur ces trilogies qui sont quand même incroyables. C'est un travail remarquable, je vous encourage à les revoir en Blu-ray Ultra HD parce que la qualité est au rendez-vous. Je suis très impatient de vous retrouver dans le rayon bleu pour une prochaine émission. À bientôt. Promis, la prochaine fois, je fais Gollum. Vous avez rencontré mon pote le magicien Grodalf? Ah oui, il est sympa, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien un truc pour les nains, ça. Je sais pas quoi ajouter à tout ça. Bon, je fais du remplissage, mais bon. Quelle heure il est? Quelle heure... j'ai pas de montre. Oui, je suis un nain. Je vais pas... Bon, il est déjà tard. Bon, allez, je vous laisse.